Je vous propose cette petite vidéo d'une randonnée vélo que j'ai dernièrement fait avec de super beaux paysages. Donc c'est une balade d'un peu moins de 50 km. Cette balade passe par les villages de Sèvres, Barchon, Ousse, Saint-Rémy, direction Dahlem. On est passé également par Mortrou, Mortier, Bolan pour atteindre le Ravel à hauteur de Bâtisse pour redescendre ensuite par Herve, Soumagne, Fléron, Micheroux, Benezet. Après un bon dénivelé sur le village de Sèvres, nous voici au fort de Barchon. Donc celui-ci surplombe la rive droite de la Meuse et elle se situe à environ 6,5 km au nord-est du centre de la ville de Liège. Il avait pour mission d'interdire le franchissement du fleuve et de contrôler la route d'Aix-la-Chapelle, située à proximité. Son équipement et son architecture étaient comparables à ceux du fort de Lonça. Toujours dans le village de Barchon, ici nous longeons un petit chemin qui est répertorié également dans les points nœuds, qui est en parallèle de la rue Lieutenant Jenkling. On peut ici admirer un superbe paysage. Ici nous nous trouvons dans le village de Ousse où on peut apercevoir au loin la tour de Blénimine. Le village de Ousse est une section de la commune belge de Blény située en région wallonne dans la province de Liège, située sur une crête entre la vallée de la Julienne et du Bolan à une altitude de 164 mètres. Superbe paysage et voie verte, nous voilà sur la commune de Saint-Rémy en direction de Richel. On peut ici apercevoir une superbe étendue de paysages. Chemin un peu plus cassant, le paysage y reste magnifique. Nous
Nous voilà ici au tunnel de train bleu, appelé également le tunnel de Dahlem. Il fut construit en 1898 pour relier Liège à Barchon. Ce tunnel est long de 144 mètres. C'est le 6 mai 1905 où il a eu lieu la première liaison de trains de marchandises venant du charbonnage de Trembleur à Fouron. En 1914 jusqu'en 1918, la ligne fut déferrée par l'occupant. Après refonte, l'acier était utilisé. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la résistance faisait monter des évadés dans le tram, mais en 1942, l'occupant démonta à nouveau la ligne de Dahlem à Fouron. Le tunnel servit cependant de cache d'armes pendant une bonne partie du conflit. C'est le 4 juillet 2020, après de gros travaux de restauration du tunnel, que celui-ci est accessible pour les promeneurs et les cyclistes. Une petite pause. On peut voir ici la fin du tunnel de Dahlem, tram. On a parcouru ici 20 km, il en reste 28. Je pense que c'est bien pour prendre une petite pause, prendre des fruits, reprendre quelques forces avant de reprendre la route. On peut voir ici un petit mémorium, le déraillement du train touristique du train bleu reliant Bénimine à Morteroux fit 7 victimes le samedi 5 octobre 1991. Nous avons ici des noms des victimes. Ici, nous empruntons cette ancienne ligne reliant Dahlem à Morteroux. Nous voilà ici sur le village de Morteroux. Les habitants de Morteroux s'appellent les Mortousiens et les Mortousiennes. Nous voici ici au village de Mortier. Et on peut ici apercevoir, on ne se lasse pas de ces magnifiques paysages.
route. Ça a l'air d'être un peu un banc public. Regardez un peu le bel endroit. On pourrait croire, je pense, une petite propriété. On trouve de belles petites bêtes. Superbe vue. Nous sommes ici au village de Bolan. Ce village du pays de Herve est traversé par un cours d'eau nommé le Bolan. Celui-ci passe sous la place de Wiret, endroit où se situe l'ancienne maison communale à l'époque où Bolan formait toujours une commune à part entière. À Herve. Longeant le Ravel de la ligne 38 à Bénezet, au bout d'une drève de marronniers accessible depuis la rue Neufcourt à Bénezet, se dresse une bâtisse de style Renaissance mosane du XVIIe siècle. Située au cœur d'un beau domaine autrefois bien plus vaste, il s'agit du château de Neufcourt. Ce château faisait partie d'un vaste domaine du septantaine d'hectares, délimité au sud par la rue Sainte-Anne, s'étendant à l'ouest, au-delà de la chapelle Sainte-Anne, et au nord, au-delà du ruisseau du Raiponnet. La ferme Sainte-Anne, appelée autrefois Sens de Beauharmont, faisait donc partie de ce domaine. La maison, avec une distance de... je ne sais pas si on le voit bien, de 47,9 km.